Les jeunes femmes et filles du quartier Kavimvira dans la ville d'Uvira au site Kivu ont été sensibilisées ce mercredi 21 mai 2025 par les agents sensibilisateurs de l'association Congo-PAD ASBL sur l'hygiène menstruelle et environnementale. Ces jeunes filles et femmes résident dans des zones inondées à la suite du débordement du marais Nyangara et de la montée des eaux du lac Tanganyika. Dans ces zones, plusieurs toilettes ont été détruites et il n'y a pas d'eau potable provenant du robinet. Les femmes utilisent alors l'eau du lac Tanganyika et celle du marais Nyangara pour faire leurs toilettes intimes, laver les vêtements, préparer la nourriture et même pour boire. En l'absence de toilettes, les habitants se soulagent directement dans des mêmes eaux. C'est ainsi que ces derniers temps, les cas d'infection vaginale ont connu une hausse dans les quartiers Kilomoni situés à Kavimvira. Face à cette situation préoccupante, l'association Congo-PAD a jugé utile de sensibiliser ces femmes sur l'hygiène menstruelle et environnementale. Shukurani Etienne Tatiana et Majari ou Élisée Bangé, des agents sensibilisateurs de Congo-PAD, ont renforcé les capacités des participantes sur ces sujets. Ils les ont appelés à utiliser de l'eau propre pour l'hygiène intime, à fréquenter des toilettes et douches propres afin de réduire les infections vaginales. Ils ont également conseillé aux femmes d'assainir leur environnement et d'utiliser des serviettes hygiéniques lavables pour se protéger contre des infections. Plusieurs femmes présentes à cette séance tenue à l'école primaire Kavimvira ont salué cette initiative de sensibilisation évoquant les problèmes auxquels elles sont confrontées. Sawa si mai lituingilia maneno. Tunapanga mabitanda yule milokosima. Tuko tunanyamba mumai. Batoto wanashinda mwailele mai. Uko John mwailele mai. Manake kwa kusema upate gisi ya kupiga ukulu unapandisha mabilokosima. Unaacha mai chini njoo unaanza kupigia hapa yule ile bilokosima njoo upate gisi mutakula. Tunaishi kushida, mamikrobi iko mingi, mainfeksio iko mingi, mutusaidia mutupatie mapo na mutupatie hiyo biene munasema hiyo makotex. Manake mutusaidia tumfasio tunateswa mwa ile mai, mainfeksio iko mingi kusheba. Hatuna madawa yenye tutakunya, hatuna zile dawa za mai za kusukula, kuzia banamuke, hata ile dawa ya mai inatusaidia juu kujisukula. Wale ile makomprime juu hatuna zile za kuuliza mkatiki. Njoo swali yangu tunateswa. Anifa Baby, une jeune fille habitant l'avenue Kasavubu au quartier Kavimvira, a parlé du manque de toilettes et d'eau potable dans son milieu, des conditions qui favorisent selon elle des infections vaginales chez les femmes et les jeunes filles. Naishi Kavimvira, avenue Kasavubu. Kuhusu usafi naishi kwa shida. Sababu huku kwetu hatuna mawese. Wese kwanza ni za migono na kuna wengine hawana hizo za migono. Nyangara iliyo mawese zote. Infeksio inatutesa. Yaani mai ya kujitawaza ni shida. Ukijitawaza hiyo mai unakutana huko unaanza washiwa, vivimba vinatoka. Kusiwa na mke tunaona ni hatari sana. Wakubwa wa nchi watusaidie, tunahitaji madawa. Kolera nayo inatusumbua hivyo hivyo. Maji ya kunywa hakuna. Mwezi mzima maji ya kurobine tunatumikisha Kavimvira na Lake na Nyangara. Moyo Nyangara wanakoyola humo, moyo Nyangara wananyamba. Riziki Kiza, pour sa part, a demandé des médicaments pouvant être utilisés pour purifier l'eau et traiter les infections vaginales. Batutumie madawa. Batoto batatuishia juu hii kujikuna sana seba mama. Tunateseka na mai sana. Kenye tuko nakyo kile tunadilia sana. Batusukumie madawa, itusaidie. Bakitusaidia na ile madawa. Juu na sie tutajilinda emu. Ndo vyenye funzo langu lilikuwa emu. Na kipendekezo, bakiona kwe batatuchimbia mawese, bangetusaidia. Juu ya nini? Juu kesho yake tuwe bazima tusiwe bagonjwa. Ndo maana napenda kusema hiyo. Tunashukuru sana. Sana kwa hii ujumbe mumetuletea kusema tujikinge, usafi uzidi kuendelea. Sababu bamingi walikuwa wanaikala habajuu kwenda kuchona maji
ni kunyamba wanatoka na habatamwanga maji mule. Nashukuru sana kumwe benye mulikuya kutufungula akili. Asante. Dans une interview accordée à Averticom, Shukurani Etienne Tatiana, agent de Congo-PADS Asbel, a rassuré que les recommandations des femmes seront étudiées par Congo-PADS afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Aujourd'hui, nous étions en train de sensibiliser sur l'hygiène de la femme et surtout l'hygiène de l'environnement. On essaie un peu de montrer aux femmes l'importance de l'hygiène au sein de leur maison, les toilettes, comment tenir leur intimité toujours propre. Oui, aujourd'hui, les femmes souffrent des infections dues au manque d'eau. Il y a aussi des inondations qui ont envahi certains milieux. Jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de lieux d'aisance, de toilettes. Alors ces femmes-là sont en train d'utiliser des Niangara, de Kavimvira pour faire leur bain intime et ça ne leur permet pas de bien prendre soin de leur corps. Alors pour ce faire, elles souffrent elles souffrent des infections. Elles nous ont demandé de les aider avec des médicaments pour se protéger, donc pour prendre en cas de problème. Et nous, en tant que Congo-PADS, au niveau de notre association, nous allons étudier et voir les faisabilités pour qu'on puisse un peu appuyer ces problèmes. Retenez que cette activité est organisée par Congo-PADS Asbel dans le cadre du projet Usafi wa Mwanamke accompagné par l'ONG Louvain Cooperation sous l'appui financier de l'Union européenne.